Vous êtes sur Kivu Morning Post, vous êtes le mieux informé. Bienvenue à l'actualité du jour. Au sommaire, la coordination des forces vives des Mwenga au sud Kivu accuse les FARDC au Wazalendo de violences, pillages et occupation de maisons, hôtels et bien des civils. Des organisations féminines ont sensibilisé les élèves de l'Institut des Gema au vivre ensemble et au leadership féminin en promouvant respect, tolérance et égalité et en incitant les jeunes filles à croire à leur potentiel. C'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Ouvrons l'actualité du jour par Mwenga. La coordination de forces vives accuse les éléments FARDC au Wazalendo de violences contre les civils. Lors d'une réunion tenue le 16 mars 2026, la société civile a dénoncé tirs de balles, pillages, saisie de téléphones et des audios, ainsi que l'occupation des maisons et hôtels par le militaire. Ketia Rogamika nous fait le point. La coordination de forces vives de la société civile du territoire de Mwenga dans la province du Sud Kivu déplore les abus récurrents des éléments Wazalendo et l'armée congolaise présents dans la zone. Lors d'une réunion tenue le lundi 16 mars 2026 par le bureau de la société civile forces vives du territoire de Mwenga, qui a réuni le délégué représentant de toute les couches sociales, ces derniers ont dénoncé les tracasseries commises par les éléments FARDC et Wazalendo en violation de la Constitution. La société civile cite notamment des tirs de balles et les ravissements de téléphones portables Android, ainsi que le phénomène Longola Shema Nakatia téléphone Oyo et Longola Sapato Godio. Je cite, occupation des hôtels et certaines maisons de civils par le militaire, hôtel Ulindi, Bana, Mwenga, Chetate, ravissement de motocyclettes pour l'utilisation de militaires pendant les opérations et autres selon leur volonté. Tir de balles jour et nuit, non pour affronter l'ennemi, mais pour intimider les civils, a déclaré la société civile locale de Mwenga. À titre d'exemple, elle rappelle qu'au début du mois de mars, à Moussika, un infirmier a été victime du pillage de 200 000 francs et de son téléphone Android et de ses godios. Le 12 mars, un jeune garçon fusillé par balle à Ilinda et le 13, un autre fusillé à Kibumba. La réapparition de barrières payantes sur la route nationale numéro D et les tronçons routiers reliant les agglomérations à titre d'exemple, barrières à Kiashunga, Boutezi, Kimali, Kigalama, Makibila et sur la route nationale numéro D à Bouziba, Mongombe, Kenke, Moubale, a renchéri la société civile. Après évaluation, les participants ont décidé d'organiser des actions citoyennes pour dénoncer ces actions qui violent les droits de l'homme garantis par la Constitution. Cette situation intervient après des rapports de Human Rights Watch et de plusieurs organisations de la société civile dénonçant les exactions de milices Wazalendo contre les populations civiles dans l'est de la RDC. Parlons de la situation en ville de Goma. Des organisations féminines ont sensibilisé des élèves à l'Institut de Goma le 18 mars au vivre ensemble et au leadership féminin dans le cadre du mois des droits des femmes. Ils ont réuni les élèves autour des valeurs, des respects, des tolérances et d'égalité des genres. Ils ont encouragé les apprenants à adopter des comportements responsables à l'école. Jenny Ingabire de Kapefi a incité les jeunes filles à développer leur leadership et à en croire à leur potentiel. Je m'appelle Madame Ingabire Jenny, je suis la coordonnatrice de l'organisation CAPEDI, Corps de l'assistance pour le développement intégral. Et nous sommes en train d'effectuer les sensibilisations au sein des écoles pour permettre aux élèves et surtout les jeunes filles, comme nous sommes dans le mois de la femme, pour permettre aux jeunes filles d'avoir confiance en eux et pour que les jeunes filles prennent conscience de ce qu'elle est. Alors, par exemple, pour le sujet qui a été l'objet de la sensibilisation d'aujourd'hui, il était question de parler sur la tolérance, le respect, et nous voyons qu'au milieu scolaire, il est très crucial et important d'enseigner aux jeunes filles le respect, étant donné qu'ils sont les facteurs qui vont devoir les accompagner tout au long de leur vie. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de mener ces sensibilisations au sein des différentes écoles.
Merci. Toujours à Goma, Afrique Global a formé 35 jeunes au métier du numérique. L'organisation a présenté le 18 mars son programme de mise en relation avec les entreprises. Ces jeunes ont suivi des formations en développement web et en marketing digital grâce au programme Talent 4 Startup soutenu par Digital Africa. Ils ont acquis des compétences pratiques pour répondre aux besoins du marché. Le responsable Prudent Zialiroy appelle les entreprises de la République démocratique du Congo à recruter ces jeunes. Il affirme que ces talents peuvent contribuer à la transformation numérique des organisations. Ça fait déjà 3 ans que nous sommes là. Nous avons formé au moins 150 personnes depuis 3 ans. Parce qu'à l'époque, on donnait des formations sur le marketing digital seulement. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer, mais comprenez que chez nous, l'opportunité, c'est un grand problème, trouver de l'opportunité. Alors, nous avons eu cet appui de Digital Africa dans les programmes Talent for Startup et qui nous a boosté et qui a fait que nous puissions quand même avoir la force de former et de chercher des opportunités, donc d'entrer en contact avec les organisations, les startups, les entreprises qui peuvent au moins embaucher quelques talents formés dans les programmes. Merci. Combien? Aujourd'hui, nous avons formé 35 au total, mais 35 au total, donc 15 dans le marketing digital et 20 dans le développement web full stack. Que nous allons finir les programmes. Nous allons finir les programmes plutôt c'est samedi. Ça sera ma grande réponse. Je ne vais pas les échapper. Nous avons une difficulté d'embauche, des déplacements, d'insertion professionnelle. Nous pouvons finir à former les gens, mais ça doit nous prendre du temps pour que d'autres entreprises nous fassent confiance. Du coup, on s'est dit qu'on doit travailler dur, en fait que on doit créer des partenariats, on doit créer des relations avec d'autres entreprises, en fait que nous soyons en mesure d'insérer quelques personnes. Et heureusement, dans les programmes, dans les Startup, on n'a pas encore fini le programme, mais déjà ici, sur les 35, on a déjà inséré au moins 4 étudiants. Parce que nous devons encore travailler pendant 3 mois d'insertion. Et nous croyons qu'avec les partenaires que nous avons, les 35, maximum les 25 plutôt, seront embauchés. Pour l'intérieur, vous limitez à Goma? Nous ne sommes pas à Goma, mais le programme ici est à Goma. Le programme Talent for Startup est à Goma, mais l'entreprise Afrique Global est à Goma et à Béni. Mais à Béni, nous œuvrons dans l'éducation, bien sûr, mais pas avec le programme Talent for Startup. En République démocratique du Congo, l'espérance de vie reste la plus faible du continent, a indiqué le ministre de la Santé publique, Dr Roger Kamba. Le gouvernement veille à inverser cette tendance et renforcer la santé de la population. Pour atteindre cet objectif, les fonds de promotion de la santé joueront un rôle clé. Une taxe de 2% sera désormais appliquée sur tous les produits médicaux pour financer ces fonds et soutenir les initiatives des santé publiques dans les pays. Il n'est pas normal que la RDC ait l'espérance de vie la plus faible d'Afrique. Il n'est pas normal que nous ayons l'espérance de vie la plus faible d'Afrique. Ça veut dire que nous avons péché quelque part en tant que pays, en tant qu'intellectuel, en tant que médecin, en tant qu'université, en tant que tout cela. Donc notre idée maintenant, c'est de relever tout cela. Nous avons quelques atouts. Comme vous avez vu dans le petit film, nous avons le fonds de promotion de la santé, c'est-à-dire que nous avons réussi à convaincre le Parlement, à convaincre tout le monde qu'il faut mettre de l'argent directement pour la santé. Et le fonds de promotion de la santé va recevoir désormais, je pense même qu'on commence à collecter la semaine prochaine, parce que le dernier document qu'on attendait, on l'a reçu seulement hier matin. Donc on va commencer à collecter la semaine prochaine. Et c'est 2% de tous les produits importés qui vont être taxés pour être envoyés directement au fonds de promotion pour que nous puissions aider les ressources humaines, pour que nous puissions équiper nos établissements, pour que nous puissions avoir des médicaments de qualité. À Roachi, des tensions ont été signalées ce mercredi chez Roachi Mining à Lubumbashi.
Les travailleurs de cette entreprise du groupe Metorex ont bloqué l'entrée de la direction pour exiger l'application du nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG. Selon plusieurs sources sur place, le manifestant dénonce le non-respect de nouvelles dispositions salariales et réclame une mise en œuvre immédiate. Nous sommes régis par la loi. Nous connaissons à toute responsabilité. Nous sommes régis par la puissance. Puissance ou pas. Le VPM des transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, a inspecté les travaux du nouveau terminal de l'aéroport de la Loano mardi 18 mars à Lubumbashi. Il juge l'avancement satisfaisant et exige le respect strict des normes de l'aviation civile. Le vice-premier ministre réaffirme aussi l'engagement du gouvernement à accélérer le projet des transports avant de regagner Kinshasa. Cette visite officielle du vice-premier ministre en charge de transport Jean-Pierre Bemba Gombo dans le Haut-Katanga, particulièrement dans la ville de Lubumbashi, s'inscrit dans le cadre du suivi des projets de construction d'infrastructures aéroportuaires à l'aéroport international de Loano, où un aérogare moderne est en cours de construction. Après son accueil par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, accompagné de la ministre provinciale des Transports ainsi que de quelques cadres de la régie de voies aériennes, le vice-premier ministre s'est rendu sur le site de construction du nouvel aérogare à l'aéroport international de la Loano où il a procédé à une inspection des travaux en cours. Sur place, les travaux évoluent normalement. L'entreprise Souma s'attelle au tissage de la natte de base et au coulage de béton de la fondation. De l'autre côté, la préparation des ferrouillages pour les colonnes ainsi que leur élévation sont en cours. Le vice-premier ministre en charge des transports a donné quelques orientations afin que les travaux se poursuivent dans le respect des normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Poursuivant sa tournée, le vice-premier ministre en charge des transports a également visité les installations existantes de l'aéroport international de Loano afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux d'aménagement en attendant l'achèvement du nouvel aérogare. Sur place, accompagné du gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula et de Lorraine Lusamba Kazadi, il a parcouru l'ensemble des installations. Le vice-premier ministre a constaté avec satisfaction la mise en œuvre des orientations déjà données pour améliorer les conditions de voyage de passagers passant par cet aéroport. Des mots d'encouragement ont été ainsi adressés à l'autorité provinciale pour le suivi des travaux. Par ailleurs, les scanners à rayon X destinés à la fouille des bagages à main et de soutes ont été installés à l'aéroport international de Loano. Le vice-premier ministre s'est rendu compte du bon fonctionnement des équipements. Tous ces aménagements visent à assurer le respect des normes internationales en matière d'aviation civile et à améliorer la qualité des services offerts aux usagers.
Au terme de sa visite, le vice-premier ministre en charge des transports a réaffirmé l'engagement du gouvernement central à accélérer la mise en œuvre des projets structurants dans les secteurs en vue de renforcer la connectivité et de soutenir le développement économique de la RDC. Rendons-nous à Kinshasa à présent. La police met fin à un faux kidnapping dans la commune de Ngiringiri. Les enquêteurs ont arrêté Jenny Tangu à Longui et Gradiman Makaya pour tentative d'extorsion. La jeune femme simule son enlèvement et se cache à Kibanseke chez son compagnon. Le couple exigeait une rançon de $10,000 à la famille. Jenny nani? Kombo Mobimba. Jenny Tangu, Aloni. Ovandi wapi? Avani na Kingabwa na Langeondio. Avenue Kingabwa. Numéro combien? 31A. 31A. Na moni ya na police criminelle. Oyoko salani. Bokosa kike bakidnapaki nga. Bokosa yeke bakidnapaki yo. Bon, après tant bakidnappé yo. Ouais que esala kike ko ba to ba mena to ando singa ba mbongo. Bon, ando senga mbongo combien? $10,000 et pas nani? Pas ba ko na nga. Parce que yo ebai ko kosaki ke bakidnappé yo. $10,000 bando senga po sana ngoni. Ngate muna wande ko singa. Nani abandai ko senga? Mobali na ngana la ka somo ko ba. Baba na ni pa mo. Alors tant yo bandolo bakidnappaki ozalaki nde wapi? Ozaki na kimbanti ki pa na ba. Na kimbanti pa banani? Pa mbani na. Mobali no komone nani? Gradimel Makaya. Nani? Gradimel Makaya. Gadmen. Gradimen Makaya. Ok. Idée ya ko bloba ke no bobenga na ndako boko sake bakidnappé yo e utaki pa nani? Utaki pa mbali na wa. E pa mbali na o. Osaki mikolo boni e pa na ya avant bozo makanisi ya kobenga na ndako pona olobaki bakidnappé yo. Osalaki avant une semaine. Avant une semaine. Mbongo bando senga combien? $10,000. Idée utaki pa mbali na o. Monsieur, bonjour. Bonjour. Kombo na onani? Gradmen Makaya. Gradmen Makaya mbembo vandi wapi? Afandi na Kingabwa. Tondo na Kingabwa tokomi na Movenda. Movenda numéro 1 na ebi. Ok. Na moni wa na police criminelle loko nini yoko lukawa? Bon, toyokana kina mwasi na ngai po nazalaki na mwa difficulté ya kosomba permis mpo naza chauffeur. Ala pia isimano papa mwambongo mwambo evandi na tia tukutene tobomba mataya mwambo. Alobi papa nini? Mwambongo ekotaki na ya tokokosa batidela nga mwa mbongo. Tokosi ke bakidnape na tozalaki na biso na ye ensemble. Azwi le gars mwambo na biso ya yesu lobi esala bien. Nde pa yo sola tozalaki $10,000 mais pas bon bayoki 10,000 nde nga totango on a appuyé 10,000 wana et après bayoloba 200 de basi la $200 nga kuna yiko na bona ta 200 ne koka pour permis za ngosa $50 aga problème te ça va te yoti ke le monde pe de yaki ba pesa ki bino mbongo combien batindira ki bino mbongo combien? 40,000 francs. 440,000 francs batinda ki na numéro wa nani? Numéro sim ka tu so na somba ikaka izaradiana ba nini nyaso Afrika. Izaradiana ba Orange Money to izaki Orange Money M-Pesa to Airtel Money. Izaki Airtel. Airtel Money. Na somba batindi mbongo. Ba numéro bo bandaki obenge la famille po botina batina mbongo ba no menacer famille izaki ba numéro nani? Ayaki na mpe ka sim ka tu somba eza poto kosa pona anga ba oyeba poto ba yebi nga vele pa na bango ya kitonzaka na ye. À part yo na mwasi na yo bozaki susu na nani? Bon, tabaki na mutu te on eza idée ya biso mibali. Soki mutu wana bakisamaki ezalaki mpona kaka alobela nga mponga so na lobi baoyokaki eza momongo na ngai mpo esaka nakaka moni triske wana esomba wayebi na nobela mwesi Et ça en est complètement fini, mesdames, messieurs, pour l'actualité du jour de ce mercredi. Merci à vous de l'avoir suivi.